Et oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui ou ce soir, tout dépendant à quel moment vous écoutez cette vidéo, pour une nouvelle partie, une nouvelle session du Secret du Rocher Noir. Nos compagnons viennent d'avoir, encore une fois, un combat assez difficile. Ça fait 2 épisodes, back-à-back, qu'ils sont dans les miettes, mais ils s'en sont encore sortis vivants. Bravo à eux. Bravo à vous, en fait. Vous, les 3 comparses qui sont avec moi. Kim Dupont, Steven Slab, le compteur professionnel, ainsi que Frédéric Hermaiden, maître de jeu professionnel. Juste moi qui fais rien de professionnel. Kim Dupont, peintre professionnel. Oh! Ouais. C'est vrai parce que tu prends des contrats, fait que c'est Ah, sûr que vrai, c'est ça le pire. C'est professionnel. c'est professionnel. C'est lucratif. Donc, Merci Pépé, créateur de jeux de rôle professionnel. Oh! je sais pas, j'ai pas encore eu de paye. Ben oui, Ah, de non, toute façon, ben, tu des fais plein scénarios, sur t'as fait Itch.io pis tout ça. Ah ouais, ça. Ouais. Scénario. Auteur Ça, de c'est scénario. C'est vrai. Professionnel. J'accepte aucun compliment. On reprend la partie. Alors que Ah, pas du vous tout de bon. venez de... Oh shit. Vous venez de... Tabarnak. Mon amour personnel est comme pris à une volée là-dessus. Excuse, je vais Mon mourir dans le Dieu. jeu parce que tu vas te danger. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait faire après le Secret du Rocher Noir, mais Kim, on le sait faire. Hein. Oh! On va écouter Steven, puis on va être en solo avec Steven. Dans Delta Green. On s'entend que le Hein, prochain, tu vas avoir un plaisir à me tuer, là. Oui, c'est vrai. Bref, on reprend où est-ce qu'on a laissé alors que nos aventuriers ont eu un gros combat. C'était quoi ça? Ça, c'est Oh, moi bam. qui a comme ma lumière est tombée. C'est ça qui arrive quand on est méchant. Ouais, c'est Euh, Donc, Aïe, nos aïe, compagnons aïe. ont eu un lourd combat. Ils ont affronté moult néphroïdes ainsi que automatons et autres dangers. Et vous êtes bien passé proche de perdre Plaque. Et même peut-être même aussi perdre entre vous, alors qu'il ne vous reste pas nécessairement beaucoup de points de vie. Et mais malheureusement, le grand méchant roi néphroïde s'est enfui alors qu'il avait été bien blessé par Mélégare. Et vous avez eu le temps de le voir disparaître un peu plus loin, profondément dans le temple. Et on avait arrêté la partie alors que Donovan redonnait une baie à ce cher Plaque, lui insufflant ainsi la vie. Et Plaque, dans un murmure, avait murmuré « Look !» Et on avait terminé la partie à ce moment-là. Et on va reprendre exactement à ce moment alors que Plaque reprend un peu ses esprits. Puis il se lève debout, en titubant un peu, mais bien réveillé, malgré tout. Et je vous rappelle qu'il y a un néphroïde qui est mort, qui est encore sur la porte ouverte, la porte secrète. Et vous êtes entre vous. Kim, t'es encore en forme de Ouais. loup Mais vert. tu sais, vu que ça, comme à chaque round, il faudrait que je refasse le jet, là, tout va faire, faire tomber sa Parfait. forme de loup. Là. Parfait. Donc tu reprends ta forme de grand troll marin côtier. Et je peux vous lâcher cette fameuse question que je vous ai pas donnée une fois de toute la dernière partie. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que Tuk vous Tuk faites? mange sa baie. Que Plaque avait donné. 2 des 4. Et Tuk Tuk va probablement demander un autre à Plaque s'il y en a une coupe dans les poches parce que. Ouais, je m'en allais dire, j'irais en relevant Plaque, je lui demanderais là. Non, c'est pas Plouk, mais Plouk aurait été fier de toi. Tu t'es bien battu, mon ami. Tu sais, je regarde un peu mes collègues derrière, tu sais, je sais qu'on l'a tous vu, que ça a pas fait grand chose, mais quand même, l'effort était là, tu sais. Puis j'y dirais, on va avoir besoin de toutes les becs que t'as sur toi. Puis là, il faut y retourner, puis il faut finir ça une fois pour toutes. Qu'est-ce qui te reste sur toi, Plaque? Ben, il m'en reste... Il faut finir sa phrase. Oui. 10. 12. Pas beaucoup. En ouvrant sa poche, puis il va vous en sortir. Dans tes mains, il va t'en déposer 2 de 9 ans. Ok. Tuk-tuk, dans tes mains, il va t'en déposer 2 aussi. Puis Mélégare, est-ce qu'il y en a? Ouais. Ben, les gars, il a dû demander. Mais la caméra narrative voit très bien Mélégare pendant que les deux sont sur Plaque. Mélégare, lui, c'est comme... Il s'affaisse sur le cadavre du gars qui est à sa porte.
Puis il est épuisé, là. Tuk-Tuk va aller donner une baie à Mélégor. Ben, pareillement, là, moi aussi. Puis il va enlever le diadème, puis j'imagine en fait que juste par l'utilisation du prisme, il y a comme des traces de brûlure veineux, de veines au niveau de sa tête, puis il fait juste comme genre. Merci. En donnant la baie, Tuk-Tuk dirait Tuk-Tuk aimerait revoir son prisme. Ouais. Tuk-Tuk pense Fais attention avec que ça. Mélégor a l'air mal en point. Ouais. Je pourrais peut-être le prendre, Tuk-Tuk, si jamais Ouais. ça vient une nécessité. Je sers pas à grand-chose, comme vous avez vu. Ça pourrait peut-être m'être utile. Mélégor va Ouais, se servir. Mélégor va se servir de son trident pour se lever, puis vu que la porte est ouverte, j'irai voir dans tout le lot d'armes qui t'a dit qui étaient toutes tombées à terre, s'il y a quelque chose d'utile là-dedans. Tuk-Tuk, avant que Mélégor quitte la... Ah non, le cadavre il est là puis il bougera pas, c'est correct. Moi, Tuk-Tuk irait voir aussi. Avec ses yeux de sage. Est-ce que tu m'as laissé le diadème, Tuk-Tuk, Non. ou pas? Non. Ah, ok. Ben, le diadème, je l'ai dans les mains, c'est le prisme que je Ouais, donne c'est à le Tuk-Tuk. prisme, c'est ça. Ah! Tuk-Tuk, elle laisse pas son prisme à personne. J'ai gardé le diadème, puis genre, en ce moment, il le garde très fort parce qu'il sait à quel point il a remarqué que sa volonté était plus faible que, que ses comparses dans ce qui s'est passé dans le rocher noir à date. Ok, bon ben. Tuk-Tuk, elle a Je un vais faire masque. comme si personne Tuk-Tuk m'avait a un écouté. masque en bronze si Donovan le veut. Bon, c'est plus. Ça Non, pas va aller. calme. Je sais. Ben, je vais aller voir les armes aussi pour me trouver Est-ce peut-être que quelque chose. Donovan veut la boucle de ceinture? Non, ça va aller, Tuk-Tuk. C'est surtout quelque chose pour vous aider en combat. Comme tu peux voir, c'est pas. Bon, mais au moins ma baguette est réparée. Fait que je vais tenter de vous aider comme ça. Mais je vais aller voir moi aussi là, où est-ce qu'il y avait les armes. Peut-être que je pourrais trouver quelque chose que je pourrais utiliser. Donovan, j'allais dans les armes pour te trouver quelque chose. J'ai pas besoin de rien. Tuk-Tuk Bon. peut donner son bâton improvisé à Donovan. Et il fait un D6, mais surtout, tu peux briser. Donovan peut briser le bâton pour éviter des dégâts. Mais après, le bâton marde. est brisé. Mais non, mais c'est cool. Moi, je l'ai gardé depuis le début. Fait que je me disais, ça serait vraiment nice d'éviter des dégâts de même. Ben, je vais probablement juste dire non, ça va aller, Tuk-Tuk, c'est correct. Probablement qu'il est un peu déçu vu qu'il a proposé quelque chose, puis tu sais, ça. Lui, il pensait vraiment pouvoir aider avec de quoi de plus puissant, fait qu'il va juste être la tête basse, puis il va aller dans la pièce chercher quelque chose d'autre. Il était un peu déçu, là. Il se dit, ben, ok, non, je vais te le laisser, Tuk-Tuk, je vais trouver quelque chose d'autre, là, ici, là. Je vais vous demander de me lancer un dé de pourcentage. Tout le monde. Yeah. Tout le monde? Oui. Ça va être un 79 de mon côté. 74. 69. Mhm. Parfait. J'étais un enfant. Ouais, c'est un peu de la merde. Ok. Qui a eu. Dis-moi, qui a eu le plus. 60 et. J'ai compris, 74, c'est qui? 74, c'est moi. 79, c'est Fred. 69, Parfait. c'est là. C'est moi. Parfait. En fait, Tuk-Tuk, tu trouves une potion. Ouh! Une potion de, de nage. Nice, on n'en a plus besoin. Moi, c'est ça, c'est un peu pas très cool. Fait que, ouais, une potion de nage qui te permet de nager. Il y a une potion qui est comme un liquide bleu assez pâle qui illumine un peu, mais pas beaucoup, qui permet de nager comme quelqu'un qui pourrait se déplacer à la manière d'un poisson. Et c'est tout. Tuk-Tuk C'est pas a le mal, goût ça. de la scraper. En guillemets.
puis de faire un... parce que Tuk Tuk a besoin d'un liquide pour faire sa propre potion. Elle n'en a pas. Mhm. Fait que Tuk Tuk, entre guillemets, la scraperait, puis elle mettrait son gros doigt dans le trou du vase. Puis elle ferait la potion qui fait, dans le fond, que... dans le fond, une créature qui s'en imbibe peut enlever un poison ou arrêter de mourir quand elle atteint 0. Oui. Fait que Parfait. ça serait comme un fail safe pour un de nous autres, une potion qui nous empêche de mourir. Ok. Et c'est une réussite. Donc c'est cette potion-là que maintenant que Tuk Tuk a d'équiper sur elle. Sachez-le. Parfait. 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 Merveilleux. Fred, tu m'as dit, t'as eu combien? 79. Hein. 79, excusez-moi. On va voir ce que ça donne dans la longue liste interminable. Ok. Tu trouves dans le lot une corne, un peu comme les cornes que vous aviez pour pouvoir souffler à l'intérieur. Tu ne sais pas ce qu'elle fait, mais définitivement, elle semble avoir des propriétés magiques. Une espèce de longue, très longue corde qui spirale et qui est quand même faite on va dire, qui est très bien entretenu malgré le temps, au fil des années qui ont passé. Ornementé de quelques gravures, autre chose impressionnable. Parfait. Et Donovan, tu as eu 69. Oui. OK. Donovan, tu trouves une bague qui a une espèce de... Ça ressemble un peu comme si c'était des... La bague est comme si c'était une tentacule, en fait, qui tourne sur elle-même. Ok. Définitivement, elle semble avoir quelque chose de magique aussi. Ben, j'essaie d'identifier, puis si je peux le faire dans... t'sais, après ça, c'est l'objet que Mélégor a trouvé aussi. Bon, s'il te le laisse, mais oui, absolument. Tu peux me faire Ben, ton même jet. s'il me le laisse pas, là, je voulais l'aider. Tu peux faire ton jet, s'il te plaît. Ouais. Est-ce que est-ce que ça pourrait avoir un lien avec le lore ou... Je peux avoir un avantage sachant ça, mais c'est Je peut-être vais te un le peu laisser, oui, obscur. parce que c'est très, très associé quand même à la mer et à tout ce que ça touche le monde marin. Ok. Bon, ben c'est 12. Tu vois que tu es capable d'identifier une partie de ta bague, ce qui te permettrait d'utiliser une partie de ses capacités, je te dirais 12. Ok. En fait, c'est une bague que tu dois enclencher. Ça prend une action pour l'enclencher. Tu peux le faire 3 fois par jour. Ok. Puis ensuite, le temps de... Ça dure en fait, la durée, c'est ton niveau. Donc 6 rounds. Ok. Pour 6 rounds, tu peux marcher sur n'importe quel liquide. Thérèse. On peut marcher sur de la lave? Oui. Est-ce que ça le brûlerait pareil? Non. Ok, fait que c'est vraiment immune, tout. Le poison ne l'empoisonnerait pas pis tout. Très cool. Ok. Merci. Tu peux refaire ton geste si tu veux pour Oui. la corne de... Ouh! Un coup critique pour 21. Oh, J'ai eu un 8 puis un 20, là, je tiens à le dire quand même. Je passe Ok. pas juste des 20. C'est drôle parce que ça tombe que l'objet que pogne Fred, c'est comme un peu lié presque à son histoire. Alors que tu reconnais en fait la corne comme étant une des cornes des seigneurs Tritons. C'est comme une des cornes qui appartenait à... Il y en avait plusieurs comme celle-ci. Puis en fait, c'est que Fred, tu peux le faire 3 fois par jour. Et tu peux souffler dans la corne sous l'eau pour faire l'effet du sort Fear, dans le fond, frayeur, sur toutes les créatures aquatiques qui peuvent t'entendre. Wow. Shit. Tu vas faire peur à ton père. Pas peur. Donc, c'est ce que vous avez trouvé dans la pile, au travers de toute la marde qui reste aussi également derrière.
c'est... Bon, est-ce qu'on les... on va les attaquer de front? On n'a pas vraiment le choix. Non. En ce moment, on sait qu'à l'est, il n'y a plus d'automatons. Effectivement. Et qu'on a tué le poulpe, puis les néphroïdes qui étaient à l'intérieur de la piscine. En ce moment, structurellement parlant, ils sont obligés d'aller vers la droite pour venir nous chercher. Et je suis pas mal confiant que j'ai réussi à bousiller le cerveau du chef considérablement. La chose est que si on se repose, eux aussi. Je suggère qu'on aille explorer à l'est s'il y a quelque chose qui pourrait nous aider. Si on ne réussit pas à se reposer, si on réussit pas à avoir quelque chose qui change la donne, on se repose et on reprend demain. Sage décision, certainement. Faudrait qu'on tienne des gardes, mais c'est pas une mauvaise idée. Bon, allons voir à l'est. Merveilleux. Tuk Tuk, es-tu capable quand même, est pas conne à temps plein, là, de comprendre, dans le fond, par le chemin qu'on a parcouru, qu'il y a dans le fond, il y a un espace entre comme le corridor qu'on a fait au nord, puis où ce qu'on est actuellement. Il y a une pièce qu'on n'a pas vue, mais qu'on a fait tout le tour. Le corps est noir. Ouais, c'est ça. Y a-tu un spare... Es-tu assez space awareness pour dire, hey, il me semble que c'est plus... Les pièces sont plus petites que qu'est-ce que c'est supposé être. Fais-moi un jeu d'intelligence. Oh non, je vais me rendre avec 0 dedans, moi. Oh non. Ouh. 13. Non. Je dirais pas pour l'instant. Vous êtes Parfait. encore comme un peu sur le moment. Là. Je sais que peut-être que demain matin, genre après une nuit de sommeil, tu vas faire hey, mettons qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais pour l'instant, vous êtes encore un peu comme genre oh, j'ai la gueule pleine de petites bébés chansons. Parfait. Les petites graines de framboise pognantes les dents. Mais les gars, on va prendre la bec Tuk-Tuk qu'il a donné pour se guérir. 2 des 4. Parce qu'il l'avait pas encore fait. Oh, 4 plus. 4! Wouah! Tabarnouche. Les autres, ça te donnait quelque chose de pas pire ou ça a été ta mort? Tuk Tuk est remonté à 14 points de vie en tout. Ah, moi aussi, j'étais à 14 total, j'ai eu un gros 5. J'étais à 15 avec le rire. Mon Dieu. Vous êtes prêt à combattre mille feux? Tabarnak. Merveilleux. Une pince de 14 néphroïde, c'est fini. C'est ça. On est fini les trois. Donc, Un beam vous de décidez laser. de continuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le cadavre du néphroïde F dans l'entrebâillement de la porte pour se rappeler qu'il est là, vous permettant ainsi de vous déplacer de là si jamais vous en ressentez le besoin. Et juste pour pouvoir gagner un peu du temps, en allant vers l'est, est-ce que vous allez tout de suite comme dans le corridor le plus haut ou celui qui est le plus bas? Bref, celui vers lequel vous tombez en premier ou l'autre en haut proche de la Je piscine? dirais en bas, là. Moi aussi. Parfait. On a pas de chance Pour qu'il y ait le des bien. pièges en plus. Moi, Pour le c'est bien de l'exercice, je vais reprendre votre token de groupe, votre petit jeton de groupe. Alors que vous vous déplacez en direction, revenez un peu sur vos pas, vous tombez dans la salle où il y avait les espèces de coquilles de néphroïdes lorsqu'ils perdent leur mue. Et vous continuez à vous déplacer en direction du corridor et vous passez en parallèle, en perpendiculaire plutôt à l'autre corridor et vous voyez bien que les statues ne sont plus présentes, celles qui étaient là et qui ont été mises en vie pour pouvoir vous attaquer. Et vous tombez en fait, la première chose que vous voyez, c'est une porte. Une porte qui vous bloque le chemin, une grande porte en pierre. Et c'est tout ce qu'il y a devant vous présentement. Y a une poignée? Laisse-moi vérifier. Oui, il y a une poignée. Est-ce que Tuk Tuk peut écouter s'il y a du bruit l'autre bord? Absolument. On se met à être prudent, là. Parfait. Tu mets ton oreille de gros troll. 21. 21. T'entends C'est un bruit, sagesse, en c'est fait, bien oui. ça? Ben, non, c'était dextérité. Ah ben, ça Mais, ferait... mais non, c'est pas vrai.
T'entends, oui, un faible, ça ressemble à un genre de... Est-ce que ça a l'air plus mécanique ou ça a l'air organique? Ça a l'air plus arcanique, je te dirais. Arcanique. Ok. Je le dis à mes comparses. Est-ce que ça me dit quelque chose? Si j'écoute plus attentivement, je pourrais... Non. T'écoutes, ben... C'est une langue que je connais. Fais-moi un jet d'intel. Le est-ce que c'est une langue que tu connais? Ben, je me dis, c'est peut-être ça qu'on entend à l'autre bord, là, mais peut-être qu'il y a des mots, mais non, j'ai eu 3. Ça ne dit rien du tout. Il n'y a aucun... ça ressemble vraiment à un son... c'est pas naturel. C'est clairement pas quelque chose de vivant qui fait ce son-là. Mais ça semble pas non plus être un mécanisme qui est dans un engrenage ou quelque chose comme ça. Pas une TV qui bosse, là. Non, pas du tout. Ben, Tuk-Tuk Donovan et Plaque et Mélégor devraient faire attention et être aux aguets. Puis là, Tuk-Tuk va entrebâiller la porte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parfait. Au moment où tu rouvres la porte, tu remarques que celle-ci, en fait, elle est éclairée par une lumière verdâtre. Sur les murs de la pièce, il y a plusieurs représentations des peintures qui ont été faites de grandes divinités, un peu alienesques, avec des grandes ailes qui se tiennent autour d'un grand disque lumineux. Et au fond complètement de la pièce, dans une espèce de petite alcôve creusée, il y a un gros rocher, une espèce de immense rocher qui est parcouru de veines verdâtres qui émanent d'une lueur, et certains morceaux d'émeraude traversent le rocher ici et là, comme si elle perçait un peu sa coquille. Et l'espèce de que vous entendez semble émaner du rocher. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on a vu dans le vaisseau spatial? Là, dans l'armure, il y avait des cristaux dessus. C'est-tu les mêmes cristaux? Je te dirais que ça ressemble plus aux gemmes que vous avez. Ok, aux yeux des... Ah non, ok. Pas aux yeux des statues non plus. Non. Ouais. Hey, Tuk-Tuk, tu peux demander à Baneko. Tuk-Tuk doit demander une question qui se pose par oui ou par non. Ou que se répond Mais si par c'est lié à par lui? non. Tuk-Tuk va demander à Banaku... Ouh, Tuk-Tuk va prendre son point de chance parce que sinon on peut plus jamais rien demander à Banaku. Oh no. Là, c'est un 19, fait que c'est une réussite. Je vais enlever mon point de chance pendant que je pense. Donc, Tuk-Tuk... oui. Okay. Tuk-Tuk... Oh, Banaku... Tuk-Tuk et ses amis sont dans le palais. Et Tuk-Tuk est maintenant dans une pièce à l'est. avec. Et Ouais. Tuk-Tuk et ses amis sont devant une roche avec des pierres vertes qui fait... Est-ce que la roche est à Banaku? T'entends la voix de Banaku qui te dit non. Et dès qu'il te répond, t'entends d'autres voix Oh que shit! celle de Banaku qui te répondent comme par-dessus la voix, c'est comme pour bloquer, comme s'il voulait un peu enterrer la voix qui dit non. Puis t'entends en fait plusieurs voix qui font juste répéter oui. Et vous, les gars, vous voyez que pendant comme quelques secondes, Tuk-Tuk a comme les yeux virés comme dans le blanc, puis vous entendez des voix qui n'est pas la sienne qui sort de sa bouche, des espèces de oui. Et elle revient ensuite à elle. Tuk-Tuk a parlé à d'autres gens de Banaku. Les gens ont parlé à nous à travers toi. Tuk-Tuk pense que ce ne sont pas des bonnes personnes. Ouais, je crois qu'on serait mieux de laisser la statue Ce tranquille. n'est pas la roche à Banaku.
Laissons-la tranquille dans ce cas-là. Montons vers le nord. Tuk prendrait quand même le temps de regarder les fresques, tu dis comme leurs dieux, entre guillemets, là, autour d'un gros disque. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble-tu à ce que Tuk a vu dans la tour? C'est-tu autre chose? C'est-tu... C'est le gros disque, tu parles? Ou tu parles Ouais, des... mettons, le gros disque, c'est-tu comme une coupole de communication? Ou c'est... Le gros disque, c'est le soleil. Ah! D'accord. Je voulais le dire devant Yerko. Mais c'est très cool, mais tu sais... Ouais. Tuk Mais a sur la gros carte, disque. il y avait le temple solaire aussi. Ouais. Temple soleil. Mais il est plus loin. Ok. Est-ce que la place où on est arrivé par téléporteur, il y avait quelque chose de la grosseur de cette roche-là qui pouvait fitter? Tu veux de cette dire roche-là. le truc... Où est-ce qu'on est arrivé en téléporteur? Ouais. Tu parles Il semble qu'il y avait au troisième rang. Il y avait des espaces pour mettre des grosses roches, oui. Celle-ci, ou plus comme celle que vous avez vue, par exemple, La c'est super dans les... gemme. ouais, la super gemme, ou des choses comme ça. Tu saurais pas dire, mais peut-être que celle-ci pourrait fonctionner. Mais l'affaire, c'est que c'est vrai que c'est pas vraiment une gemme, plus comme une espèce d'amalgame de plusieurs gemmes pognant moton dans une roche. Comme à l'état brut, là. Ouais, Qui un est plus peu ça. raffiné. Mais ouais, si c'est pas bon écoute, je suggère qu'on monte quand même au nord, mais peut-être que ça pourrait nous amener ailleurs si on le met dans le temple du soleil. Tuk préfère attendre. Ah non, définitivement, c'était pas dans le là. Mais allons un petit peu plus au nord. Parfait. Merveilleux. Vous montez ainsi par le passage dans un petit couloir. On va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Dans le couloir dans lequel vous êtes en train de vous déplacer, vous tombez dans un piège. Non, c'est pas vrai. Malheureusement. À votre droite, il y a Malheureusement. une double porte fermée. Une espèce de grosse porte à double ballant en pierre brute épaisse qui est fermée. Et celles-ci n'ont pas de poignée directement. Elles ont plutôt ces fameuses fentes dans lesquelles il faut comme mettre des objets pour pouvoir appuyer. Mais vous voyez que la fente, vous en avez déjà vu quelques-unes, elle est comme d'une configuration particulière. Elle est comme différente des autres. Est-ce que ça correspondrait au troisième bras? Ah. Bravo Fred, c'est ça la réponse. C'est le troisième bras. Ah. Ben oui. C'est- Ça a pris 2 secondes et demie. Ça a pris 2 secondes et demie, puis il l'a eu. Mais les gars, il avait Et- beau perdre des points d'intelligence. Ça paraît pas. Fred pas, je m'excuse. Et Mais j'ai au ma bout bronchite, je suis pas très... Non, mais c'est bien correct. Mais au bout du couloir, vous voyez qu'il y a également une autre porte. Tuk prendrait quand même la peine 2 secondes là, d'essayer de voir dans le futur, là, de faire son domaine pour avoir un point de chance. C'est une réussite. Donc, Tuk a les yeux qui virent blancs, mais il n'y a pas de son bizarre qui sort de sa bouche. Puis elle a juste vu quelque chose qu'elle va faire qui va merder, puis comment faire pour le réussir à la place. Ok. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on aurait un objet qui pourrait enclencher la dite porte? Tu sais, tu disais que c'était le troisième bras, mais il était-tu bien long, son troisième bras? Qu'est-ce que ça avait l'air? Je l'ai brièvement vu, mais... De ce que tu as vu, Bielégard, c'est comme un plus petit bras, presque atrophié, on dirait. C'est comme une Gros mutation. comme celui d'un humain, ouais. Ouais, on va dire. Ouais. À peu près gros comme celui d'un humain. Ben écoute, je vais essayer de rentrer mon bras, là. Je suis seul humanoïde de taille normale. Ici. Sans jugement, là. C'est moi, en minorité. Tuk a des gros bras. Et que je vais essayer de switcher. Fait que tu rentres ta main pour appuyer comme dans le fond dans l'espèce de planche en quelque sorte là. Tu vois qu'effectivement ça a la forme un peu d'une d'une pince mais un peu plus atrophiée. Et tu essaies de faire comme fitter ton bras un peu, de configurer ton bras de la manière qu'elle est positionnée. Puis tu tentes de te donner une pression. Je vais te demander de me faire un jet de force s'il te plaît. Hey boy.
16 plus 0, 16. Tu pèses. Tu entends une espèce de mécanisme à l'intérieur. Et tu vois que l'espèce de l'entrebâillement dans lequel ta main a rentré se referme sur ton bras. Oh non. D'une douleur assez intense. Alors que tu sens qu'il y a comme une pression qui se fait au niveau de ton bras, comme si l'entrebâillement essayait de faire configurer vraiment parfaitement ton bras à la pince de crabe. Au petit bras atrophie. Oh, God. Ouais. Tu sens vraiment que c'est très 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 douloureux, mais ça réussit pas malgré tout. Fait que tu vois que t'es juste comme un peu prisonnier de même, alors que t'as l'impression d'entendre à l'intérieur l'espèce de bruit de boulons et d'articulations mécaniques qui tentent de faire forcer le tout, puis ça semble... Tu sens que ton bras est comme sur le bord de péter. Là. Il se passe de quoi, là? C'est vraiment pas... c'est vraiment pas J'essaie de plaisant. sortir, là. Je vais lancer un dé ici avant, par exemple. Sinon, ouais. 12 de dégâts. Parfait. Non, pas de dégâts. Je vais vous demander de lancer l'initiative, s'il vous plaît. Quoi? Non. Ah, parce que selon les actions qu'ils vont prendre. 6. 7. 6. Oh boy, ok. C'est Passe la porte à c'est le gagner. truc. Ouais, c'est le truc mécanique automatique qui commence. Ouais. Mais regarde, tu vas prendre 6 de dégâts. Alors que tu sens quelque chose qui se met à se presser dans ton bras, comme si on tentait de faire sortir du jus. Et Mélégard, c'est à ton tour. Je désactive. Je sens que ce que j'ai activé en tirant, j'essaierai de le désactiver. Pour faire l'effet Parfait. inverse, là. En fait, c'est quand tu rentres ta main, c'est juste un effet de poussoir que tu fais en descendant. Fait que c'est juste le fait de devoir relever ta main pour tenter de la sortir. Fait que tu tentes un peu de forcer la chose pour tirer. Je vais te demander de me faire un jet de force, s'il te plaît. 3. Malheureusement, ton bras ne sort pas. Tu vois que tu essaies de sortir, puis tu sens comme un peu ta peau qui se met à s'étirer. Là. Attends. J'ai 3 points de chance, je vais en utiliser un. 10. Malheureusement, c'est pas assez. Il peut pas Douleur. mourir de même. Ça serait terrible. Tu sais, les autres, là, vous voyez qu'il y a comme une espèce de petit liquide rougeâtre qui se met à couler du long de la fente de la porte parce que son bras est comme pogné dedans, puis ça se met comme à tenter de déchiqueter un peu la patente. Tuk, c'est à toi. Est-ce que, pendant que j'ai la face dans le mur, Ouais. est-ce que, de ce que j'entends, le mécanisme a fini de tourner? Non. Comme si ça avait débarré. Ok, non. Est-ce Encore. que Tuk est capable, tu sais, je sais pas comment c'est fait, là, c'est-tu tout partout? Grosso modo, peux-tu rentrer comme ses doigts et essayer de faire une pression dans les deux sens là, pour ouvrir le mécanisme, forcer le mécanisme pour que Mélégard ait de la place pour sortir sa main? Tu peux essayer, oui. Force, j'imagine? Oui. Tuk va prendre son point de chance qu'elle vient de se donner. Elle savait que ça allait merder. Ah, puis là, c'est un des 8 que je rajoute. 8. Oh, des 8. Et ça va pas bien. Comme c'est beaucoup mieux. C'est 18 plus 8. Voyons, Christophe. 26 plus 3 de force. Là, on tabarnak. 29. Tuk va ouvrir la porte en faisant. En fait, tes doigts ont des biceps. Hein. Puis tu fais juste comme genre Muscler forcer les un doigts. peu, muscler les doigts. Puis en fait, ce que ça va donner, c'est que ça va permettre à Mélégard d'avoir l'avantage à son jet de force après. Voir s'il veut tenter de prendre. Tabarnak. Donovan, c'est à toi. Tu vois Tuk qui essaye quelque chose, qui force de ses petits doigts. Tu vois Mélégard qui a l'air d'avoir il est comme un peu plus blanc que d'habitude. Là. C'est un peu une douleur un peu spéciale. Ouais. Pas pareil que juste attaquer quelqu'un. Puis est-ce que je sens qu'il y a de quoi qui s'enclenche dans la porte, c'est comme un piège ou de quoi, ou c'est vraiment juste ça, là? qui Mais arrive tu s'entends en actuellement? fait que la porte, c'est comme si elle tentait de se débarrer en fait. Mais c'est que Parce la que main, c'est comme elle si le fait pas. mécanisme. C'est que la main ne fit pas, c'est qu'il y a comme un mécanisme qui tente de se faire pour pouvoir la débarrer. Ok. La main de Mélégard ne fit pas parfaitement.
Ben, je suis en train d'aider. Je peux-tu tirer sa main, sachant que là, peut-être Tuk-Tuk a mieux placé le bras à Mélégar. Je peux-tu tirer sur Mélégar pour que son bras sorte? Sans que ça le blesse plus, là. Je veux pas plus le blesser, mais... Tu pourrais le faire. Puis ce que je préfère avec vous autres, avec vous, c'est que tu pourrais prendre l'avantage qui s'est dédié à Mélégar pour que tu puisses faire le jet, parce que toi, je sais que tu as plus de force que Mélégar aussi. de Ouais, base. peut-être. Qu'est-ce que t'en penses, Mélégar? Ça va? Tire! Ok, quand même 17. 17. Ouais. Mélégar, tu vois que ta main commence à sortir douloureusement. Il y a un peu de chair pis de dessus de peau qui reste poigné à l'intérieur alors que ça se met à sortir. Et tu sens que tu as des os qui sont peut-être cassés alors que tu finis par réussir à sortir ta main. Elle est comme tout un peu mal à manger. Tu sens en fait que la prochaine section là, qui s'en venait, là, juste pour le dire, là, tu as peut-être eu un petit ressenti, un petit avant-goût, c'est que tu sentais qu'il y avait comme une espèce de morceau de métal qui venait se placer entre tes 4 doigts du milieu, dans le fond, entre les 2 doigts de chaque bord pour essayer de comme faire une forme d'ouverture à la façon d'une pince. Mais t'as eu le temps de sortir ta main juste au bon moment. Et t'es comme genre un peu le bras tout croche, tout en douleur. Mais encore vivant, mais la porte est encore barrée par exemple. Non. Tuk-Tuk, peux-tu essayer de fesser dans le mécanisme pour le péter? Non, mais attendez, peux-tu me décrire, Mélégar, de quoi avait l'air le bras du le faire néphroïde? avec Peux-tu me le décrire? Mais les gars, en ce moment, il est un peu dans les vapes. Tu sais que le gars, il est genre. Il se tient comme le bout de main, il y a genre comme de la peau de son bras dessus sa main qui tient son bras, puis il est juste comme. Il va avoir un rire jaune, puis il va faire comme genre. Cette longueur-là, puis avec cette atrophie-là. Il monte ton bras. Ok. Mais je la vais... pince est plus petite ici, puis j'y montre à peu près. C'est parce que c'est cette pince-là qui tenait le sceptre aussi, je pense. Oui, c'est la peste qui tenait le sceptre. Ouais. C'est ça. Ok. Donc, je lui décris la chose. Ben, tu es en train d'utiliser ma baguette pour recréer ce bras-là. Il y a une chose par contre, Donovan. Oui. Je suis comme juste avant que tu le fasses, je suis comme. Si tu le fais, Tuk-Tuk va m'aider moi qui est pas fort en ce moment. Pis si t'es coincé, pis que ça fonctionne pas, moi je peux pas t'aider comme tu m'as aidé. Ouais. En ce moment, là, la solution facile, c'est qu'on le trouve, qu'on le tue, puis qu'on y coupe le bras. Ouais, pour que je puisse mieux voir de quoi il a l'air. Non, on prend littéralement son Non. bras, c'est tout. Là. Non, mais si jamais ça tourne mal, puis on n'a pas vraiment le bras, là. Le bras mort, c'est peut-être pas assez solide pour ça. Ben, effectivement, si vous voulez pas qu'on le risque, on le risquera pas, mais. Je pourrais aussi essayer, là, juste voir, mais. Ouais, je serais mieux de garder ma baguette pour une occasion plus importante, peut-être. Allons voir à l'autre porte de bord. T'as bien fait ça, mais les gars. Une petite non. tape dans le dos. Je disais, en ce Mieux moment, que tu pouvais. un peu comme quelqu'un qui s'est comme pété de quoi, il va juste volontairement se craquer les doigts pour replacer le stock. Ah. Il va prendre son trident, le pogner, juste arracher un morceau de tissu, puis l'enrouler autour de sa main pour être sûr qu'il puisse la tenir même s'il a mal. Puis il fait comme quelqu'un d'autre ouvrir la porte en avant. Tuk-Tuk va s'en occuper. Parfait. Tuk-Tuk, tu vas à la porte d'en avant. Tu vois que c'est une porte un peu plus commune. Il n'y a pas de pièges cochons là, qui vous font perdre l'usage d'un membre. Il y a l'air d'avoir une poignée classique. Tuk-Tuk prendrait le temps d'écouter avant, puis s'il n'y a pas rien qu'elle entend, ouvrirait la porte sécuritairement. Tu approches l'oreille, t'écoutes. T'entends rien. Bon, Tuk-Tuk va ouvrir la porte. Parfait. Tu rouvres la porte. Ce que vous voyez devant vous, une fois que vous rentrez, vous prenez conscience que vous vous retrouvez dans possiblement deux parmi d'autres, espèce d'atelier
pour la construction des automatons. Alors que vous voyez que sur le sol, sur les murs, même au plafond, dans des espèces de crochets, il y a des morceaux qui sont accrochés de différentes tailles, de différentes dimensions, des morceaux de métal. Et sur le sol, vous voyez qu'il y a aussi comme des espèces de... En fait, pas sur le sol plutôt, mais sur des espèces de tables de bois situées au fond de la pièce. Il y a des papiers qui sont déroulés. Et probablement que Mélégar, ça va plus attirer ton regard, alors que tu prends conscience que ça semble être en anglais, on appelle ça, c'est quoi en français? C'est quoi en français, un blueprint? Un genre de... Ah, ouais, Un plan. ouais. Ouais, un Plan de fabrication, détaillé. Le plan de fabrication, on va dire ça comme ça. Un plan de fabrication des automatons, qui est comme traduit de la langue que Tuk Tuk avait appris, mais traduit, par exemple, en aquatique. Et Est-ce oui, qu'il y a t'as pas- les écritures de... Tu dis que c'est traduit, mais les écritures de base sont encore là. oui, Fait tu que vois tu que tu peux tombes sur des comprendre. espèces de... Ok. Tu tombes sur des espèces les espèces de plaquettes d'argile que tu avais déjà vu auparavant, là, d'autres, Ok. qui expliquent un peu la construction, la manière de construction des automatons. Est-ce qu'il y a toutes les pièces pour former un automaton, mettons? Oui. Mais on s'entend que c'est pas quelque chose que tu fais le temps d'une soirée de 8 heures. Là. Non, non, Te le dire. j'ai juste demandé pareil. Des Ah fois. ouais. Des Eh fois oui. qu'il y en avait un presque prêt. Oui, c'est qu'il y a tout le nécessaire. Des morceaux, des têtes, des bras, mais de différentes tailles, justement. Tu sais, ça prend quand même du temps pour pouvoir catcher qu'est-ce qui va avec quoi, qui fonctionne comment. Mais l'ensemble semble être là. Oui, que sur le mur, il y a aussi des espèces de socles qui permettraient d'un peu de... Probablement qu'il y a genre... Normalement, il y aurait plein de gemmes vertes là, dans ces socles-là pour pouvoir, comme justement, allumer les automatons, des choses comme ça. Il a l'air d'avoir une pièce au fond, hein? Oui. Ben, moi, j'irai voir dans la pièce au fond. OK. Tu arrives à la pièce au fond, tu vois que c'est une porte, un peu une espèce de grillage qui n'est pas barré. Et lorsque tu vas dans la pièce au fond, ça ressemble un peu à la même pièce que celle que vous venez de quitter, sauf que tu vois que c'est plus une espèce d'amalgame, de ramassis de choses qui ont été comme soit utilisées, mais qui n'ont pas été comme mis à bon escient, ou des morceaux qui ont été considérés comme brisés ou inutilisables, comme si c'était un genre de truc de recyclage en quelque sorte. Ok. Bon, mais. Moi, que je fouille un peu pour voir s'il n'y a pas de quoi d'utile là, mais sinon, je vais le dire aux autres, là. S'ils sont Tu me pas diras un jet de déjà avec moi. sagesse. Vache. 2. Tu piles sur quelque chose. Ah! Tu piles sur quelque chose. Une Et mine. les autres, Mélégar et Tuk Tuk, vous avez le temps de voir apparaître, ou plutôt c'est très... c'est brief, mais c'est intense, une lueur là, rougeâtre, blanche. Alors que Donovan, t'as comme pilé sur quelque chose qui s'est mis à cracher du feu. Un Non. peu en ta direction, puis un peu autour. Non. Tu vas perdre... Non. Ah, c'est pas super. Tu vas perdre 2 points de vie. Ok. Plus de mal que de bien. Puis une fois que tu t'enlèves ton pied, tu te rends compte que sur le sol, sur quoi tu as pilé, ça ressemble un peu à un... Ça ressemble un peu comme si c'était un bras d'automaton, en quelque sorte. Ok. Avec une espèce de contenant qui a un liquide noir à l'intérieur. Puis tu vois qu'il y a une espèce de clenche sur laquelle tu peux comme appuyer à la manière d'une manivelle pour comme possiblement faire couler du contenant noirâtre à l'intérieur du bras, et que dans le bras, il y a possiblement comme un élément déclencheur qui fait allumer une flamme. Bref, c'est genre un bras Un lance-flamme. Littéralement un fucking lance-flamme. Puis, serais-tu capable de le transporter? Serais-tu capable de le transporter oui, parce que- moi-même? Oui, parce qu'à la base, c'est comme si c'était un lance-flamme dans les mains, mais c'est un bras, là. Ben, je vais prendre le lance-flamme, puis tout fier, vous allez me voir sortir de l'autre pièce. Tu sais, vous avez vu vraiment des flammes sortir un peu. Je sais pas si vous étiez dans la pièce, là. Donovan un peu collègue, là, mais- toasté, qui est comme... Ouais. Hey, regardez ce que j'ai trouvé, je crois que c'est... J'appellerais ça probablement un lance-flamme. puis je ferais juste expliquer le mécanisme. Puis là, je pense qu'au moins je vais pouvoir peut-être utiliser ça. En tout cas, c'est mieux que rien. Est-ce que ça prend des charges de quelque chose? Est-ce que...
Ok. Ben là, je suis en train de j'explique- comprendre là, comment Ouais. ça marche un peu plus. Ben, je vais te l'expliquer. Là. Tu sais, vous étiez dans la pièce pour ça, on va dire. En gros, ça fait un des 8 de dégâts à distance. Ok. Tu peux l'utiliser pour faire un effet de cône, pour pouvoir toucher une zone plus large, mais tu peux aussi le faire en jet. Donc, tu voudrais que ça soit dirigé sur une personne précise. Mais c'est quand même un D8. C'est quand même un des 8, un ou l'autre. Nice. C'est-tu de la T'as dextérité présentement- pour attaquer avec ça? La dextérité, oui. T'as 5 charges dedans. Tu sais pas qu'est-ce qu'il faut pour le recharger parce que c'est pas des gemmes vertes. Ouais, puis est-ce qu'il y a un plus quelque chose à cette affaire-là ou Non. c'est juste la dextérité dans le fond? Juste comme un jet d'attaque à distance, ouais. Oui, parfait. Et faut que tu me le dises par contre si t'as un naturel quand tu vas attaquer avec. Ok. Super. Ok. Tout, On a tout deux. dans la pièce, je pense que pendant ce temps-là, vu que Mélégor, de ce que je comprends, tu sais, parle pas aquatique puis parle pas la langue morte, là. Fait que, mais Mélégor a clairement énoncé que son but c'était d'avoir des automatons pour aller péter des elfes. Yes. Tout ramasserait un peu les plaquettes puis les plans puis comme pointerait des choses là. Oh, Mélégor, cette plaquette te dit est-ce que Tuk les ramasse et Mélégor pourra s'écrire dans un cahier comment faire les automatons? Oui. On peut, en fait, sans doute que ce serait plus sécuritaire de les laisser ici que. Mais si on les s- mettre de côté, oui. Oh, oui. Non, c'est. Oh. Ok, ouais. Mais un peu, mais les gars allument un peu dans la pièce où est-ce qu'il est, puis il est comme genre. Ok, ouais. Je vais passer beaucoup de temps ici dans les prochaines semaines. Pas mal à la main, là. Parfait. Ainsi. On a. Oui, Oh. vas-y. Ouais. Non, vas-y. On a 3 choix. Soit qu'on prend la chance que Donovan puisse plus utiliser sa baguette en essayant qu'il transforme son bras pour ouvrir la porte. Et encore là, c'est pas garanti que ça s'ouvre. Mais si ça prend absolument le bras du chef pour l'ouvrir, sans doute que ce qu'il y a là-dedans peut changer la donne. Ouais. Une deuxième solution, maintenant que Donovan a trouvé un lance-flamme, ça peut également changer la donne. Et Tuk de son côté, est-ce que tu es encore capable de te transformer en loup? Oui. Parce qu'en ce moment, je crois que si on se repose, c'est se tirer dans le pied. Ouais, eux aussi vont se reposer. Exact. Regarde, on peut le tester maintenant que j'ai une arme. Ça vaut la peine que je tente le coup avec la baguette. Aussi, vu que Tuk a une forme de combat que Banaku lui accorde, est-ce que ça vaudrait la peine que, afin que ça soit un peu plus efficace, que je prenne le cimetière, que Donovan prenne le trident et que Tuk prenne le lance-flamme? Puisque si tu es sous forme de loup, avoir un cimetière magique vraiment potent sert pas à grand-chose. C'est simplement... Je pose la question dans la situation actuelle. Dans le pire des cas, tu le reprends après et on regarde comment on se débrouille, mais en ce moment, j'essaie qu'on mette toutes les chances de notre côté de réussir. Tuk se demande juste, parce que le cimetière, dans le fond, c'est avec la force, puis le lance-flamme, c'est avec Dex. Tuk Oui. n'est vraiment pas à l'aise à utiliser une arme à distance. Et le cimetière a la même capacité de dommage que le lance-flamme. C'est vrai. Et il ne peut pas attaquer plusieurs ennemis en même temps. Le cimetière est moins bon. En effet. En fait, dans la situation, est-ce que... Ben, le trident, tu peux l'utiliser autant avec ta force que ta dextérité. Le lance-flamme, là. Ok. Non, tester la porte. Tu veux prendre la chance? Certain. Tu aurais dans le pire des cas, t'as le lance-flamme pour le Ok, combat. regardez, là, tu me l'as bien expliqué. Puis là, probablement que je prends des plaquettes tu sais, d'argile. Puis là, je lui demande de la dessiner, tu sais, pour être sûr que visuellement, je comprenne comment elle était faite, le dit troisième bras. Là.
Sans doute que Mélégor a pas pensé, puis je veux pas, il s'est brûlé le cerveau à coup d'intel. Là. Sans doute qu'il a mis sa main dominante dans le. Mais en fait, en ce moment, sa main est encore rappée après son trident. Là. Fait qu'il va prendre sa main gauche qui a son bouclier déposé, puis il va dessiner de sa main gauche de quoi ça avait l'air. Là. Ok. J'aime ça. Tu vois que c'est étrangement, ça a l'air d'une ligne avec plusieurs petites lignes qui fait les doigts. On va me le mettre. T'es genre comme. Bon, je veux dire, ok. je ferai pas de commentaires sur le dessin, mais je veux dire, moi, je pense que je vais me fier à comment tu me l'as expliqué tout à l'heure. C'était fait mieux. Puis je vais, juste quand même avant tout ça, tu sais, avant que je vais sortir ma baguette, je vais me préparer à approcher dans le corridor, puis je vais regarder tout le monde, tu sais, puis je pense que là, Black, c'est le temps qu'on le fasse en équipe. Tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure? Puis je vais m'approcher des trois, puis Ok. je vais essayer de faire un hot. Je commencerai par moi, puis après ça, je le ferai aux autres si je peux, là, tu sais, si je suis capable, parce Ok. que là, je vais peut-être le manquer aussi, là. Ça Parfait. te va-tu, Pépé? Oui, ça me va. Ok. J'ai réussi Alright. pour moi. Ok. Mais d'abord, il faut que tu dises Mélégor- pour qui tu le fais. Ah oui, c'était Ok, Mélégor. dis-la, Mélégor en dis- premier, vu qu'il m'a fait un beau dessin. Je réussis pour Mélégor. Je vais faire Tuk Tuk. Ok. Ensuite, je réussis pour Tuk Tuk. Je vais faire quand même Plaque et. Je vais commencer par Janzun, pareil, là. Mon Tu peux ancêtre. prendre la chance? Ouais. Ah ouais, je le fais. Ok. Je le fais pour toute l'équipe, là. Moi, c'est sûr. C'est bon. Hot. Ça dépend, Et Janzun n'est pas de je même pour réussis mettre ça. flush. J'ai réussi flush pour Janzun. Je vais le faire quand même pour Plaque. Juste parce que il faut. Et j'ai réussi aussi pour Plaque. Parfait. Et ça, c'est hot. C'est un point pour tout le de monde. chance. Euh, Un petit hot de groupe, là. Ouais. Hot. Puis là, je vais prendre ma baguette puis je vais me donner un coup dessus pour qu'elle se transforme en petit bras de Un petit Néphroïde. atrophié. Parfait. Tu peux lancer ton jet. Oui, ok, ouf, ok, oui, j'ai réussi. Ok. Ça me donne un 13. Ton bras se met à se transformer. Ça devient comme une espèce de bras de néphroïde. C'est pas si c'est parfait, là. Puis toi aussi, mais les gars, tu sais pas si c'est parfait dans vraiment l'exactitude de la chose, là, mais ça ressemble à ça. Puis t'es juste comme, ouais, ça ressemblait à ça, là. Tu l'imagines bien tenir le petit sceptre, l'espèce de bras un peu atrophié de néphroïde, là. Ok, ben je me rentre le bras dedans puis j'essaye. Parfait. Tu mets ton jeu de Tuk, force. s'il te tiens-toi plaît. prête. J'ai de force. 19 sur le dé pour un 20 sale. C'est une bonne brassée, ça. Ouais, comme le nom de la série. Ding, 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 clin d'œil. Le nom de la série. Tu mets ton bras dedans, tu pèses. T'entends un mécanisme qui se fait, puis tu sens en fait l'espèce de pression de chaque côté de ton bras, qui a l'air de vouloir comme un peu jauger la forme de celui-ci. Et tu sens qu'il y a comme quelques petites imperfections au niveau de ton bras qui t'apportent quelques douleurs un peu désagréables, comme des endroits où est-ce qu'il y a comme des morceaux de métal qui ont l'air de vouloir se coincer dans ta chair, alors que c'est pas vraiment une exactitude est vraiment identique, là, comme l'était le bras du grand néphroïde. Mais ça fonctionne quand même. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, alors que tu sens la porte qui se met à se débloquer, des mécanismes qui ont l'air de s'enchaîner, puis éventuellement, tu entends une espèce de mouvement qui se fait de la plaquette qui s'enfonce complètement avant de libérer ton bras. Tu le sors, puis tu vois que tu as comme des endroits que tu as comme des petits points de pression, comme si tu avais vu, Ouais. comme si ça avait passé proche. Là. Oh, ça fonctionne. On l'a eu. On est une vraie équipe. Puis là, je vais pousser la porte pour qu'elle ouvre. Parfait. Vous ouvrez la porte, puis l'autre bord, il y a rien, imagine. C'est la Ah, c'est salle la de petite bain. C'est la salle de bain privée. C'est la salle de bain du boss. Ce que vous voyez devant vous, lorsque vous ouvrez la porte, c'est une gigantesque statue qui doit faire un 10 pieds de haut. Une grande statue d'un sphinx qui rugit, qui domine une bonne partie de la pièce. Sphinx d'une couleur verdâtre, un peu comme vos gemmes. Et il y a ces grandes pattes griffues qui sont à côté sur des espèces de tonneaux qui ont l'air d'être tournés sur le côté et vides, un peu comme si c'était des sorties de tuyaux presque. Et vous voyez qu'il y a une espèce de métal rougeâtre qui émane de la bouche du sphinx. Et il y a une espèce de
configuration de runes et de symboles au niveau de son torse. Derrière lui, il y a plusieurs tonneaux qui contiennent différents types de métaux. Et vous voyez que la majorité des tonneaux sont entrouverts, laissant dépasser les 10 métaux en quelque sorte. Et vous voyez que la majorité d'entre eux, eh bien, c'est de... Vous reconnaissez ça parce que vous avez déjà vu ça par le passé, c'est de l'orichalcum. L'orichalcum. L'orichalcum, excuse-moi. Orichalcum. La majorité des tonneaux contiennent de l'orichalcum. Et ça ressemble un peu à ce que le sphinx a, en fait, sous ses pattes, qui est un peu comme si c'était des orichalcums qui étaient sculptés en forme de tonneaux qui se tiennent sous ses pattes. Et vous voyez qu'il y a une espèce de levier qui est situé à côté du sphinx et qui semble être connecté à lui. Mais vous savez pas trop qu'est-ce que ça fait. Et c'est pas mal tout, en fait. Fait qu'il y a un levier avec des barils. Il y a un seul levier? Il y a un seul levier. Il y a le grand sphinx au centre, qui a la bouche ouverte, où est-ce qu'il y a une espèce de lueur rougeâtre qui en émane. Ses deux pattes sont sur des tonneaux qui sont tournés vers vous. Ok. Comme si c'était des canons, là. Ok. Et derrière lui, il y a plein d'autres tonneaux qui sont des tonneaux de bois, mais qui sont remplis d'orichalcum. Est-ce Est-ce que dans les trucs, les plaquettes, surtout l'autre pièce, là, Tuk-Tuk a vu, il y avait quelque chose à propos de ça? Non. qu'il y a quelque chose dans les tonneaux sous ses pattes? Non, ils sont vides. Y a-tu quelque chose qui distingue quelque chose? Non. Ben, je te dirais que si tu penches Si je un tasse peu... si je tasse les tonneaux, les tonneaux ils se tassent? Non, c'est vraiment comme si c'était sculpté aussi à même, le Comme sphinx. en forme ok, de ok, canon ok. qui c'est vers nous ou c'est vraiment un tonneau, l'ouverture vers Oui, nous? en forme de canon vers vous. Le trou est vers vous. Ok, c'est ça, fait que le trou, ok, fait que c'est pas pour mettre de la petite poudre, là, ça va tomber, genre. Non, oui, exactement. Ok. Ben, en fait, si tu te penches, Rhaegar, pour regarder le trou des tonneaux, tu vois qu'il y a comme des résidus de orichalcum, comme en poussière, puis ça sent un peu comme le métal fondu. J'irai regarder les tonneaux derrière. Mhm. Y a-tu quelque chose? Est-ce qu'en fait, Tuk-Tuk t'avait dit qu'il y avait des plans qui se. En haut, c'était pour des automatons. Est-ce qu'il y avait des plans dans l'autre pièce? Avec les autres plaques? Tuk-Tuk se rappelle que ça parlait principalement d'architecture et d'agriculture. Oh, ok. Fouillons les tonneaux, je crois que ça va être là-dedans qu'on va avoir notre solution parce que si ça sent le métal brûlé, j'ai l'impression de sa bouche, ça fait fondre le ricalcum. Mais Ouais, pour pourquoi? donner quelque Peut-être chose. qu'il y aurait un moule quelque part. Tuk-Tuk, elle prendrait ses petits paquets d'os, là, puis elle demanderait à Baneku. Ça sera pas un roman cette fois-ci, là. 13, ça fonctionne. Banaku, Tuk-Tuk, Donovan et Mélégar ont trouvé la statue de Sphinx. Est-ce que Tuk-Tuk devrait essayer de comprendre comment elle fonctionne? T'entends une voix qui dit non. Et tout de suite La après, voix de une Baneku. petite voix qui fait oui. Tuk-Tuk, je vais te demander de me faire un jet de sagesse, s'il te plaît. Même avec mon petit non. chapeau? Oui. Avec Je ton vais sort, t'as prendre comme mon point. volontairement ouvert la porte. Je vais prendre mon point de chance là-dessus. Ok. Oh, j'ai un D8 en plus. Oh, 28. Tuk-Tuk, je te donne deux choix. Je te donne deux choix plates. Ah, yay. Je te laisse décider. La perte d'un objet est quand même assez important ou la perte d'une connexion importante. Oh shit! Tu trouves que je pose trop de questions à Banaku, hein? Non. Ah, Oh boy. perdre un objet ou la perte d'une connexion importante. Fuck. Parce
Parce que j'en ai pas des tonnes de bons objets, fait que je me doute que c'est le prisme. Non, c'est pas le prisme. C'est le diadème. Non. Oh, je vais perdre un objet. Tu vois le diadème sur ta tête qui se défait en petits morceaux. Alors que pendant quelques secondes, tu as senti comme s'il y avait une main qui venait rentrer dans ta tête pour venir te squeezer le cerveau, mais qui n'a pas été capable. Alors que le diadème fait juste comme se défaire comme en petite poudre. Tuk Tuk, les yeux vers retournent vers les deux autres. Comme... Oh, Tuk Tuk, je crois qu'elle ne devrait plus faire de sort. Je crois que c'est plus une bonne idée de parler à Banaku, il y a d'autres choses ici. Est-ce que Tuk Tuk peut avoir le chapeau de Mélégor? Mais les gars, en ce moment, il regarde à gauche, il est comme... C'est à ta guise, Tuk Tuk. Sauf que si je suis encore neutralisé en combat... Ok. Puis je te le tends. Juste Ouais, comme genre, c'est pour toi. Tuk Tuk se trouve joli avec le diadème, mais Tuk Tuk va le redemander plus tard, avant le combat, avec si Tuk Tuk utilise le gemme. Ah, oui, définitivement. Parfait. Sinon, j'ai cette vieille couronne de sel. Probablement que vous avez vu qu'il avait mis sur sa tête pour les hommes poissons. Je l'attends à Tuk Tuk. Peut-être ça tirait très bien, je suis certain, Tuk Tuk. Non, ça ne ressemble pas à un coquillage. Ben, probablement que oui, à vrai dire. Oui, en fait, oui, ça ressemble beaucoup à un coquillage. Oh, mais ça doit pas protéger Tuk Tuk si elle utilise le prisme par contre. Non, mais ça tirait bien. Ok. Tuk Tuk l'avait. Parfait. Tuk Tuk est la reine roi des coquillages. J'irai regarder les barils en arrière avec l'Oricalcum, chercher s'il y a des détails. En passant, Banaku, avant que Tuk Tuk brise son diadème, Banaku a dit que Tuk Tuk ne devrait pas chercher à comprendre comment fonctionne la statue. Parfait. Bon. Moi, je vais tenter que oui. Tuk Tuk voulait juste partager l'information. Merci. Ok, tu vois en fait qu'il y a dans les différents tonneaux, il y a une espèce de mesure que c'est assez logique et facile de comprendre qu'est-ce que ça signifie lorsque tu prends vraiment le temps de t'y arrêter. C'est que tu vois que c'est comme pour mesurer les dimensions des différents morceaux, comme s'ils étaient séparés par dimension. C'est de petits morceaux d'Oricalcum, gros morceaux d'Oricalcum, plus petits, plus grands. Et c'est un peu ça, en fait, qui permet de différencier les tonneaux les uns des autres. Ok. Mais il n'y a pas rien qui semble tracer quoi que ce soit. Ok. Écoutez, essayons de... Je vais prendre un gros morceau d'Oricalcum. Est-ce que ça change l'opinion de Mélégor si Banaku dit que les voix méchantes dans sa tête lui ont dit oui, 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 oui? On les a entendus en plus, je pense. Ouais. Dans le pire des cas, j'en paierai le prix. Tuk Tuk va attendre de l'autre côté de la porte. Ok. Tuk Tuk n'a pas beaucoup de points de vie. Moi, je vais appuyer Mélégor, sachant qu'il veut vraiment le faire. Je vais tenter de l'aider. Si je peux l'aider d'une façon ou d'une autre, pour, je sais pas, ça peut être un Tuk Tuk avantage. fait juste passer sa tête sur Tuk Tuk à la potion si vous mourrez. Mais Donovan, Merci, c'est Tuk clairement un objet magique. T'as pas entendu parler de ce genre de choses? Ça a l'air de faire fondre si la gueule est rougeâtre. C'est sûr que j'aurais, à ce moment-là, sachant qu'il veut vraiment essayer, je regarderai comment ça fonctionne, tenterai de comprendre qu'est-ce que c'est, puis comment on pourrait faire pour le faire fonctionner. Tu pourrais faire un jeu d'intelligence. Ça permettrait. Est-ce que je peux l'aider? Oui, oui. Yes! Ça fait avantage. Parce que j'avais pas eu 9 total, bon. Puis 4 sinon. 9. Mais tu sais, sans nécessairement dire que je te donne tout cru dans le bec, mais les gars t'avaient sorti comme un argument, t'étais genre la bouche, Ouais. Fondre. métal. Fait que je vais essayer de mettre le métal dans la gueule, puis de clencher Ok. le levier. Tu
te mets le métal dans la gueule, dans la bouche. Ouais. Tu clenches le levier. Pendant quelques secondes, il ne se passe rien. Et vous entendez soudainement le bruit d'un grognement qui devient un hurlement. Une espèce de bêlement de bête qui sort de la bouche du sphinx, alors que le morceau d'orichalcum que tu es rentré dans sa bouche se met à s'enfoncer à l'intérieur, comme s'il était en train de fondre à même la gorge du sphinx. Et vous voyez que le sphinx, qui est d'une couleur verdâtre, se met à illuminer un peu d'un espèce de rouge foncé. Et je vais te demander, Mélégar, de me lancer un des 6, s'il te plaît. 4. 4. Tu vois que du tonneau gauche du sphinx en sort une espèce d'amulette qui a une forme géométrique qui fait penser un peu au statue de guerrier que vous avez vu plus tôt. Une espèce de petite amulette avec une forme de statue, un visage de statue de guerrier dans l'air, avec un visage colérique. Et en voyant ainsi vraiment l'objet sortir, un peu comme s'il était construit tout en entier, Donovan, de ton côté, tu vois clairement l'espèce d'aspect un peu mélange entre technologie et magie qui se fait aller à l'intérieur de cet objet. Puis tu comprends que ça c'est comme si c'était comme une espèce de fournaise à objet magique, genre. Ouais. Ah, ça servirait à créer des objets magiques. Ben, tu vois clairement l'objet qui vient de sortir, il est magique, même si tu sais pas qu'est-ce qu'il fait, du moins pour l'instant. L'amulette. Ok. Est-ce qu'on passe tout? Ben, c'est sûr que... Attends. Tuk Tuk, est-ce que t'as vu qu'il fallait de l'orichalcum pour faire les automatons? Tuk Tuk, elle a-tu vu ça? Oui, il en faut. Oh, Tuk Tuk se rappelle avoir vu ça, oui. Ok. Y a-tu beaucoup de barils? Ben, beaucoup de barils, mais ça faut beaucoup d'orichalcum pour faire des automatons. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ben, je vais tenter d'identifier l'amulette juste pour le fun déjà qu'il y a des mains là, pour lui. Parfait. Tu me lances un d'intelligence, s'il te plaît. Oh, là, c'est mieux. 17 total. Ok. Tu vois que l'amulette fait vraiment comme office d'un bouclier de protection à usage unique. Dans le fond, tu peux l'utiliser une seule fois pour annuler une source de dégâts. Point barre. Puis elle s'est détruite. Ok. Nice. Un peu comme le pouvoir de Mélégar. là. Ou mon bâton Ben, improvisé. Ou le bâton improvisé de Tuk Tuk. Ouais, sauf qu'il faut que tu te battes avec, là. Ouais, des 6, c'est mis une dague. À ce moment-là, j'essaierai de trouver le plus gros morceau d'orichalcum puis de le mettre dans la gueule du truc, espérant que ça fasse quelque chose de plus massif qu'une amulette. Parfait. Est-ce que il y a des morceaux d'automaton dans la pièce du nord qui sont faits en orichalcum? Oui. Oh, Tuk Tuk va aller chercher les morceaux d'orichalcum aussi. Je vais en avoir besoin après, juste qu'on trouve quelque chose de létal en ce moment. Oh, mais si c'est des morceaux brisés. Ouais. Ok. Ah, c'est vrai, ceux qu'on a détruits au début. Oui, c'est bon. Ok, ouais, c'est qu'on a. Ben, c'est ça. Fait qu'elle va chercher des morceaux discartés. Ok. Là, Parfait. Fait que tu vas chercher un morceau d'orichalcum sur un... Tu vas chercher, bref, un morceau de robot. De ton côté, Mélégar, tu vas mettre le plus gros morceau d'orichalcum que tu peux à l'intérieur Yes. du sphinx, de la bouche, et tu vas le peser sur le levier. Tu vas tirer sur le levier, et tu vois que ça fait un peu le même effet, un peu disgracieux, parce que là, c'est un très très gros morceau qui se met comme à descendre tranquillement, comme si c'était genre un espèce de... Ouais, exactement, il est genre... une noix, là. Un sous-marin, là. Ouais, c'est exactement ça, c'est un peu bizarre, là. C'est un peu bizarre. Et je vais te demander de me lancer un des 6, s'il te plaît. 2. 2. Tu vois que... En fait, tu remarques que le sphinx semble prendre une couleur rougeâtre un peu plus importante. Alors que en sort cette fois-ci du tonneau droit. Je suis en train de lire. En sort cette fois-ci du tonneau droit une espèce de... Ça ressemble un peu à une sorte de cimetière ornementé et quand même bien
bien agencé de petits cristaux et de petits effets d'orichalcum sculptés. Ça ressemble à celui de Tuk Tuk? Qu'est-ce qui est là de spécial, ton cimetière tuk-tuk déjà? Cimetière plus 2, puis dégâts plus 2. C'est exactement la même cruce d'affaires. Et voilà. Ok. Vu l'espace qu'on va avoir, au pire des cas, Est-ce qu'elle peut revenir avec les bras chargés de Oui. morceaux? Parfait. T'en reviens avec des bras chargés de gros morceaux de reste de tomaton. je veux juste une chose avant. Une fois qu'on a activé les deux, puis dans ce que le premier est sorti du baril gauche, le deuxième est sorti du baril droite, est-ce qu'en ce moment les deux ont l'air en surchauffe? Difficile à dire, vous avez pas eu assez haut d'intelligence pour en savoir un peu plus. Ben, Donovan, Tu il peux y a eu l'expliquer 17 à après. Tuk Tuk? J'ai expliqué. J'ai expliqué que le sphinx était un peu plus rouge que la première fois. Ok, c'est pas juste parce que c'était plus Ok. gros, là. Non. J'ai l'impression que si on l'utilise trop souvent d'affilée, ça va surchauffer. Hmm. Est-ce peut-être que maintenant que vous avez Mélégor et Donovan ont des choses magiques, vous voulez aller finir le crabe ou vous voulez dormir ici et recommencer plus tard? Je pense qu'on est mieux d'aller quand même pour le crabe. Mais à ce moment-là, je tente le trident à Donovan. Ok. Attends, non, c'est vrai, le cimetière, c'est avec la force, hein? C'est pas avec les. C'est pas la Cimetière, force c'est Dex. Je vais. Dans ce cas-là, je fais comme genre le cimetière, c'est Donovan, si tu le veux, comme ça, tu vas pouvoir avoir une arme plus potente en corps à corps, puis tu vas pouvoir continuer à bouger, contrairement avec l'arbalète, que tu dois recharger constamment. Ou le lance-flamme. Effectivement, ce serait apprécié, là, mais je vais le prendre. Le cimetière, c'est ça. Ouais. Puis l'amulette, je te l'avais laissé. Ben, en tout cas, je l'avais pas pris, là, juste te dire, là, pour toi, là, mais les gars. Je le prendrais, puis en ce moment, il faudrait sans doute. Il nous reste 2 baies. 3 baies. 3 baies. Il reste Ouais, pas moi j'en ai une. Ok, moi j'ai pris la mienne. Ok, donc on en a plus. Il nous reste une baie. Je regarde plaque. Quoi? C'est tout? Ce que t'as? Ben, en fait, t'en avais déjà beaucoup, là, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Un Non. peu, j'ai fouillé en fond de mon sac. Ceux qui en sort une dernière aussi qui est comme un peu écrasée. Mais Ça va marcher quand même. Mais, garde-la. Si quelqu'un nous tombe, donne-lui. C'est bon? Ok. Cimetière, c'est un des quoi, juste pour être sûr, gang? Un des avec 6. le jeu. Un des 6, Un parfait. des merci. 6 plus 2, ton arme. Ouais, j'ai plus 3. Parfait. Merci. Donc, on ramasse notre courage puis on y va. À moins que. Tuk Tuk dirait à Plaque que puisque Plaque a la baie magique, Tuk Tuk va lui donner aussi la potion qui Ah, pour stoppe la empêcher mort, les gens de mourir. Ok, Oui. parfait. Et Plaque ne devrait pas se battre pour pouvoir sauver les gens. C'est la mission de Plaque. Quelqu'un. Ok. Quelqu'un qui est en support et autant quelqu'un qui participe. Plaque, on a foi en toi, mon grand. Ok. Merci. Puis je regardais quand même mes deux collègues, je suis comme, est-ce qu'on teste une dernière fois la machine ou non? Tuk Tuk n'a pas envie que la machine explose. Parce qu'on a le choix. Soit on se repose. En fait, soit on y va, puis on règle ce qui se passe. Parce qu'en ce moment, sans doute que l'endroit d'intérêt, c'est soit d'avoir le sceptre, soit d'avoir son bras pour ouvrir la pièce dans laquelle on est. L'autre option, c'est qu'on peut aller directement en dessous en passant par la plaque qu'on a été dessus. Pour descendre. Et ignorer le chef et voir si on peut trouver des choses en bas. Cependant, c'est un gros pari pour remonter par la suite. Et tu disais, Tuk Tuk ne sait toujours pas comment ouvrir la pièce en porte. En effet, il n'y avait pas de porte. mais les gars, tu disais que le prêtre ou le chef était assez mal en point.
Je lui ai grillé le cerveau. Il semblait avoir perdu beaucoup de matière Au moins. grise. Au moins 34 matières grises. Ouais, c'est ça. Ben, ouais, pour moi, je te juste dire, ben, ce serait peut-être une opportunité qu'il faudrait pas manquer. Faire autant de dégâts, ça risque d'être encore plus dur demain, sachant qu'il nous attend. Sachant aussi qu'il y a minimum deux automatons. On sait pas s'il y a d'autres néphroïdes avec. Il va falloir maximiser le souffle de ton loup, Tuk-Tuk, et ton lance-flamme de Novan sur la masse. Ouais. Moi, après ça, je ferai un chemin pour me rendre jusqu'au fond. Qu'est-ce que t'en penses, Janzun? C'est une bonne idée. Mais j'aurais plutôt appelé ça un bras flamme. Ah. C'est bien, mais je prendrai pas toutes les suggestions, merci. Hey, Tuk-Tuk, tu me passes Jenzun? Je suis pas mal plus souvent corps à corps avec lui. Tuk apprend Janzun, puis Tuk a apprécié passer ses moments de qualité avec Janzun. Puis elle va lui donner un petit bec sur le front, Oui. lui donner à Mélégar. Merci. Vous pouvez me donner un des cimetières si vous voulez. Tuk a déjà donné une dague magique à Janzun. Oh, d'accord. Ma rabière est moins efficace, donc. Parfait. Tuk ferait un dernier petit domaine avant d'aller au combat, là, essayer de voir qu'est-ce qui tournerait mal, puis qu'est-ce qu'elle peut éviter. Ouf! Et c'est Parfait. une réussite. Oui, Parfait. 11. Donc, vous partez et j'imagine que vous vous rendez jusqu'à l'autre porte où était, en fait, où est passé le chef Yes. néphroïde. Parfait. Et nous allons terminer la partie ce soir, ici même. Alors qu'on approche vraiment de cette fin de partie. Ma foi, les bons dieux. Vous avez quand même exploré plus que la moitié du temple. Plus que la moitié du temple. Donc, cool, Raoul. Je vais vous demander de marquer dans les commentaires qui mériterait le point de chance pour ce soir. C'est difficile, hein? Oui. J'essaie de me rappeler qu'est-ce qu'on a fait. On a fait plein de choses. Et le point de chance ce soir va à Donovan. Quand même mérité. Oh, merci. C'est un petit Oh bras. man, le J'ai un petit petit bras. mais j'ai redonné au moins un point de chance à tout le monde. Puis t'as pris Ben ta bras, le bras de Mélégar, pour tu l'as aidé à sortir ton bras. Puis t'as Exact. sorti ton bras. Ouais, il y a plein de choses. Je me sauve Merci. Un Merci, gang. lance-flamme. Fait que très Un cool. bras-flamme. Fait qu'on se retrouve- bras-flamme. Un bras-flamme. Un bras-flamme. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Secret du Rocher Noir, possiblement dans les derniers. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bye bye! Ciao, ciao! J'aimais ça, Steven, tu faisais le signe d'angine de poitrine. T'étais là de même, comme ça.